يقول الله في كتابه الكريم كل نفس ذائقة الموت toute âme goûtera la mort نعم ويقول الله في كتابه الكريم où que vous soyez la mort vous atteindra fussiez-vous dans des tours imprenables Sourate 4 verset 78 Naam Allah il a dit dans son livre quand leur terme arrive ils ne peuvent ni le retarder d'une heure ni l'avancer. Sourate 10, verset 49. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit remémorez-vous souvent celle qui met fin au désir, au délice. Elle n'est autre que la mort. Na'am ya ibadallah. La mort, elle viendra pour moi. Comme elle viendra pour toi, comme elle viendra pour ceux qu'on aime, mais elle viendra aussi pour ceux qu'on n'aime pas. Un jour, sûrement où tu ne t'y attendras pas, ya Abdallah. Le plus important, c'est d'être prêt à l'accueillir. Allah, il a dit dans son livre, personne ne sait ce qu'il acquérera demain. Personne ne sait dans quelle terre il mourra. Certes, Allah est omniscient et parfaitement connaisseur. Sourate 31, verset 34. Na'am ya amatullah. Il y a parmi nous celles qui s'inquiètent de voir les années passer et se voient déjà vieilles en train de boiter ou de se faire assister. Il y a aussi celui qui économise son argent sans retenue. Celui qui se retient de dépenser dans le sentier d'Allah parce qu'il a soi-disant des projets. Mais qui lui a dit qu'Allah il va le faire vivre jusqu'à qu'il puisse faire ses projets? Naam. Ici, il s'empêche même parmi eux d'aller au Hajj, alors que c'est un des piliers de l'islam, alors qu'il en a les moyens physiques et les moyens financiers. Il y a même celui qui s'empêche carrément de financer dans les sentiers d'Allah pour aider ses frères ou même d'y aller lui-même, alors qu'il en a la capacité. Mais que va-t-il répondre à Allah le jour du jugement dernier pour tout ce qu'Allah il lui a octroyé? Na'am ya ibadallah, il y a parmi ses frères ceux qui n'ont même pas de quoi manger. Il y a parmi eux ceux qui n'ont même pas de quoi se couvrir ou se loger. Allahul musta'an ala ma yasifoun. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit nul ne sera vraiment croyant jusqu'à ce qu'il veuille pour son frère ce qu'il veut pour lui-même. Et Allah il a dit dans son livre à ceux qui thésaurisent l'or et l'argent et ne le dépensent pas dans le sentier d'Allah. Écoute bien ya Abdallah, le jour où les trésors seront portés à l'incandescence dans le feu de l'enfer et qu'ils en seront cautérisés, front, flanc et dos. Voici ce que vous avez thésaurisé pour vous-même. Goûtez de ce que vous thésaurisiez. Sourate 9, verset 34. Ceux qui cachent l'argent et l'or, eh bien la menace elle est claire. Et Allah il a dit pour eux, goûtez de ce que vous thésaurisiez. Sourate 9, verset 34. Thésauriser, ya ibadallah, c'est le fait de cumuler des biens et de refuser de l'utiliser ou de le placer. Voilà ce qui est thésaurisé. Qu'Allah nous en préserve. Même dans les invocations, ya ibadallah, il y a ceux qui lèvent leurs mains que pour invoquer dans cette dunya. Allah, donne-moi ci. Allah, donne-moi ça. Ils pensent qu'à cette dunya, ya ibadallah. Même dans leurs invocations, ils oublient l'au-delà. Et Allah, il a dit ceux qui de nuit et de jour, en secret et ouvertement, dépensent leurs biens dans leurs bonnes œuvres, ont leur salaire auprès de leur Seigneur, ils n'ont rien à craindre et ne seront point affligés. Sourate 2, verset 274. Na'am ya ibadallah. Quant à ceux qui invoquent pour leur ici-bas,
eh bien on ne leur dira pas qu'Allah il leur donnera pas. Naam, Allah il va leur donner, mais c'est tout ce qu'ils auront. Et la preuve, c'est ce qu'Allah il a dit dans la sourate Al-Baqarah, quand il a dit, il est des gens qui disent seulement, Seigneur, accorde-nous les biens ici-bas. Pour cela, nulle part dans l'au-delà. Et il est des gens qui disent, Seigneur, accorde-nous une belle part ici-bas, et belle part aussi dans l'au-delà, et protège-nous du châtiment du feu. Ceux-là auront une part de ce qu'ils auront acquis, et Allah est prompt à faire rendre compte. Sourate 2, verset 200. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. L'heure des comptes ne cesse de se rapprocher. Chaque jour, chaque heure, chaque seconde qui passe, c'est du temps perdu pour remplir ta balance. Naam ya Abdallah. Plus qu'une demi-date que tu donnes en sadaqa. Pose-toi la question, ya Abdallah, si demain, tu savais que l'heure, elle arriverait demain, que ferais-tu? Pose-toi cette question. Quant à moi, je vais te raconter l'histoire d'une personne que tu ne verras sûrement jamais, si ce n'est, j'espère, au Jannah. Un jour, alors que j'attendais pour remplir l'essence, je me suis assis sous une bâche qui était trouée. Et à cet endroit, j'ai rencontré un homme qui n'arrivait même pas à voir. Je lui ai tendu ma main pour lui passer le salam et il ne m'a pas salam. Alors je lui ai dit, pourquoi tu passes pas le salam, ya Abdallah? Et lui il m'a dit, Wallahi je te vois pas. J'ai pris sa main et il m'a salam. Et ensuite je lui ai demandé de me raconter son histoire. Et je lui ai dit, qu'est-ce qui t'est arrivé, ya Abdallah? Depuis toujours tu vois pas? Il a dit, non, ça m'est arrivé dans le sentier d'Allah. Naam, ce jeune homme qui avait à peine la vingtaine, c'était un mujahid, quelqu'un qui protégeait les frontières entre nous et les mécréants. Et cet homme, il a été blessé derrière le crâne, il a perdu un morceau et en même temps il a perdu la vue. Naam ya ibadallah. Je lui ai dit, ya Abdallah, bi'idnillah, tu pourras le jour du jugement dernier demander ce que tu veux à ton Seigneur grâce à cette blessure. Et quant à moi, demande et Inch'Allah, je vais essayer d'invoquer pour toi. Est-ce que tu sais ce qu'il m'a demandé d'invoquer? Est-ce que tu sais ce qu'il voulait? Il n'a pas demandé autre chose, si ce n'est Yashir. Demande à Allah de me guérir pour que je puisse retourner fi sabilillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Qu'Allah il lui accorde le firdaus al-a'la. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Allah il a dit dans son livre, il y eut un groupe de mes serviteurs qui dirent, Seigneur, nous croyons, pardonne-nous donc et fais-nous miséricorde, car tu es le meilleur miséricordieux. Mais vous, il parle de ceux qui se sont occupés de cette dunya et qui ont passé leur temps à se moquer des croyants. Ils n'auraient pu juste que passer leur temps à manger cette dunya. Mais non, ils ont pris en raillerie les croyants. Alors Allah il dit, mais vous les avez pris en raillerie jusqu'à oublier de m'invoquer. Et vous riez d'eux. Vraiment, je les ai récompensés aujourd'hui pour ce qu'ils ont enduré et ce sont eux les triomphants. Sourate 23, verset 99. Non. Allah il a dit, dis, l'ange de la mort qui est chargé de vous, vous fera mourir. Ensuite, vous serez ramenés vers votre Seigneur. Sourate 32, verset 38. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le jour du jugement dernier, la mort sera amenée sous forme d'un bélier amlah.
Qu'est-ce qu'un bélier amleh? Ils disent, An-Nawawi rapporte, un bélier amleh est un bélier noir et blanc, mais dont la couleur va plus vers le blanc. Non. Alors on apportera ce bélier le jour du jugement dernier, et ce bélier va être placé entre le paradis et l'enfer. Un crieur va appeler les gens du paradis et il dira: ô gens du paradis. Alors ils lèveront leur tête vers lui et regarderont. Il leur sera dit: le connaissez-vous? En parlant du bélier. Ils diront: oui, nous le connaissons, c'est la mort. Ensuite, on dira la même chose aux gens de l'enfer. Ô gens de l'enfer. Et ils lèveront leurs yeux vers lui et on leur dira: le connaissez-vous? Et eux de dire: oui, c'est la mort. Puis on égorgera le bélier. Et ensuite on dira: ô gens du paradis, l'éternité sans mort, et ô gens de l'enfer, l'éternité sans mort. Na'am. Puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a récité et averti-les du jour du regret, quand tout sera réglé, alors qu'ils seront inattentifs et qu'ils ne croiront pas. Surah 19, verset 39. Le hadith il est rapporté par Bukhari ou Muslim. Ya ibadallah, combien de gens nous ont conseillés et combien de gens nous ont déjà quittés? Combien de bonnes actions nous ont déjà échappé? Et combien de temps allons-nous encore laisser aller? Tous ces combien vont nous coûter cher, ya ibadallah. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: ne méprise aucune bonne action, si petite soit-elle, ne serait-ce que de rencontrer ton frère avec un visage souriant. Rapporté par Muslim. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit: préservez-vous du feu, ne serait-ce qu'en faisant l'aumône d'une demi-date, ou pour celui qui n'en a pas, en prononçant une bonne parole, car la bonne parole est une aumône. Rapporté par Bukhari ou Muslim. Ya amatullah. Certains te diront: à chaque fois c'est la même chose, on nous demande de dépenser notre argent, à chaque fois c'est la même chose, on donne mais on ne sait pas à qui on donne. Ya ibadallah. Le prophète alayhi salam, il a dit: l'action réside dans l'intention. Peu importe à qui tu vas te donner et peu importe ce qu'il va en faire, toi tu seras récompensé pour ce que tu as eu comme intention. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: l'aumône en secret éteint la colère d'Allah, rapporté par Tabarani. Et il a dit: soignez vos malades avec l'aumône. Na'am ya ibadallah. Il faut que chacun il essaye de s'organiser de façon à ce que chaque soir, quand il va se coucher, il ait rajouté quelque chose de khayr dans sa balance. Que ce soit du dhikr, que ce soit de l'aumône, mais ne reste pas comme ça, ya Abdallah. Le sablier, il est en train de couler. Le problème de ce sablier-là, c'est qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'il va s'arrêter. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: ne cesse pas de vivifier ta langue par l'évocation d'Allah, rapporté par At-Tirmidhi. Que ce soit toi, ya amatullah, lorsque tu fais ton linge, lorsque tu laves la vaisselle, lorsque tu es dans ta chambre, n'importe quand. Au début, ça va être dur, mais essaye de l'habituer. La langue, elle doit être éduquée. Et si tu l'éduques au rappel d'Allah, eh bien, après, ça va devenir un réflexe. Et à chaque fois que tu allumeras le robinet pour faire ta vaisselle, eh bien, le dhikr d'Allah, il viendra avec. Et à chaque fois que tu feras ton linge, c'est pareil. Et toi, ya Abdallah, dans ta voiture, quand tu marches, quand tu descends tes escaliers, quand tu rentres, quand tu es au lit, essaye d'éduquer ta langue au rappel d'Allah. Et sache qu'Allah, il a dit: où que vous soyez,
la mort vous atteindra, fussiez-vous dans des tours imprenables. Alors sois prêt pour ce grand jour, que tu l'attendes ou que tu le redoutes, il va arriver. Sois donc parmi les repentants et non pas parmi ceux qui regrettent d'arriver devant le très grand Tout-Puissant au milieu des perdants. هذا وصلوا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أزواجه وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين وأقم الصلاة